Je pense aussi qu'il nous faudra mettre à profit cette période transitoire pour d'une part faire grandir dans notre pays l'exigence d'une gestion publique de l'eau et d'autre part nouer des contacts avec les villes et communautés d'agglomération voisines pour leur proposer une réflexion et des voies d'action communes. Merci. Les services publics, les communistes, ils sont pour les services publics. Vendu. Vendu. C'est pas la position du Parti communiste, ça. Mais c'est pas la position du Parti communiste. Je rappelle quand même qu'au de Paris, pour partie, je suis désolé de le rappeler, fonctionne avec des éléments de Veolia. Et ça, je suis désolé de le dire, si effectivement nous voulons une gestion publique, il faut effectivement s'orienter vers une gestion où effectivement rien, je dis bien rien, ne soit laissé aux mains de ces sociétés. Cela dit, je pense qu'un certain nombre de propos entendus mériteraient de la part de nos collègues, de tous nos collègues, une désapprobation de ce genre de propos. Il est normal, la démocratie, là. en démocratie, que nous ayons des débats. Et il ne me viendrait pas à l'idée de penser que X, Y ou Z, qui ne partage pas mes points de vue, soit quelqu'un de vendu, de capitulard ou de payé. C'est intolérable et je le dis très clairement, ça n'est pas comme ça. Alors que la démocratie fonctionne. Alors pourquoi voter pour? Je souhaite que les élus, pourquoi Veolia, que l'ensemble des élus, pour apprendre à travailler ensemble, apprennent à dire que la démocratie, c'est avant tout le respect de l'autre. Oh, merci de le dire. Merci de le dire. Pourquoi vous nous avez pas laissé rentrer alors? Pourquoi les élus vont opter pour Veolia et en particulier les élus PS? Parce que depuis très longtemps, il y a une connivence. Hein. Il y a eu des problèmes de corruption dans les marchés de l'eau. Hein. Et donc, il y a eu des élus condamnés parce qu'il y a eu de l'argent qui a circulé. Il y a eu des financements à une époque des partis politiques. Et probablement, ces partis politiques étaient financés grâce au marché de l'eau. Donc voilà, les connivences sont là. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est de la lâcheté. C'est de la fainéantise intellectuelle en se disant Veolia nous fournit de l'eau, donc pourquoi se compliquer la vie et pourquoi se compliquer la vie en créant une régie publique? Donc je pense que l'association de cette connivence ancestrale, j'allais dire, avec des sociétés privées style Suez et Veolia et la lâcheté et la fainéantise intellectuelle fait que les élus préfèrent retourner tranquillement bien au chaud entre les griffes de Veolia. Nous sommes décidés à faire confiance, mais parce que la décision qui va être prise nie tout ce à quoi nous croyons et tous les engagements que nous avons pris dans l'histoire de notre ville, nous allons évidemment voter contre cette réadhésion au CEDIF, dont je veux croire avec vous qu'elle ne sera que provisoire, mais dont je crains qu'elle ne se prolonge au-delà de nos pires cauchemars. M. Berliès et Jacques Jacques se préparent. Je terminerai en me tournant vers Jean Jaurès, qui est à côté, très présent, et en reprenant également les propos de Dominique Voynet, qui parlait de liberté d'action, d'autonomie, de décision, de facteurs de décision, et en faisant un peu mon mea culpa par rapport à ce que j'ai tendance à faire, ayant été élevé souvent dans un milieu très littéraire. J'aime la dissertation, j'aime disserter, j'aime parler, j'aime faire des phrases, comme on dit. Ça dure. Alors on va arrêter, et Jaurès disait, n'ayant pas la force d'agir, il disserte.
Donc je vais m'arrêter de disserter et je vous invite ce soir tous ensemble à prendre la force d'agir. Merci. Là, c'est la délibération numéro 10 pour l'adhésion au CEDIF. Garnier, Michel Commusset, Sylvie Badou, Alain Antique, Anne-Marie Hugas, Catherine Pêche, Jacques Champion. Rendu à qui? Dominique Bonnet. Jamal Amouri. Laurent Quillet. Georges Vincent. J'aimerais qu'on laisse les conseillers communautaires voter, s'il vous plaît. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. On vote ou aussi? On vote aussi contre. C'est la voix des citoyens. Alain Calès. Contre. J'ai pas entendu, monsieur Calès. Contre. Oui, il y a beaucoup de contre. Malheureusement, les citoyens ne votent pas, mais il y a pas mal de contre, mais pas suffisamment. Oui. Noara Mikiri. La décence, respectez, mettez-vous, laissez-moi. Elisabeth Pibou qui a donné... 2 ans, elle nous a dit. Marie Bédurja. Léa Mazaoui. La délibération numéro 10 est adoptée. Nous en avons fini avec notre ordre du jour. Merci pour cet exercice de démocratie. Et la délibération numéro 10 pour l'adhésion au CEDIF, 53 voix pour, 38 contre, 91 voix au total. Voilà. Sur un sujet aussi sensible que celui-là, on constate qu'au sein d'un même parti, il y a des divisions dont on ne s'explique pas bien l'origine, notamment au sein du Parti communiste. Les votes se sont fractionnés et on trouve dommage que sur des dossiers aussi emblématiques où il faut être précisément fort, il faut que la gauche porte sa voix de façon, je dirais, plus unanime, ça ne se passe pas comme ça. Et donc ça, je le regrette. Le résultat attendu, mais c'est toujours triste de voir voter le Parti socialiste, une partie des élus communistes, la maire communiste de Bobigny, qui est quand même une personnalité importante, avec la droite, avec l'UMP, avec toute la droite rassemblée et le MoDem. On se demande finalement où la gauche est passée dans cette assemblée Est ensemble. Il y a 86 élus de gauche sur 91 élus communautaires et on choisit de suivre M. Zantigny, de retourner au CEDIF. Voilà, c'est absurde, ils n'ont pas la volonté politique de sortir du CEDIF, ils n'ont pas la volonté politique d'aller vers une gestion publique. Ce qu'il faut bien mesurer aussi, c'est qu'on s'attaque à quelque chose d'énorme. On s'attaque au CEDIF, on s'attaque au plus grand contrat de l'eau au niveau européen. Et ça, on s'attaque à un tel niveau d'enjeux économiques, d'enjeux financiers, d'enjeux politiques. C'est déjà bien ce résultat aujourd'hui, qu'il y ait un certain nombre d'élus, d'associations, de citoyens qui se soient mobilisés là pendant des mois. Nous allons continuer et nous finirons par gagner. L'eau, c'est une question mondialement importante et ce qui se passe ici avec les multinationales de l'eau, on sait très bien que c'est aussi important pour la solidarité internationale et pour ceux qui luttent contre ces mêmes multinationales de l'autre côté de la planète et qui, elles, ont des enjeux sur l'eau d'une autre nature que les nôtres. Content que les citoyens se mêlent du débat démocratique et accompagnent les élus pour la connaissance de ces dossiers et pour qu'ils se rendent compte que l'eau, c'est une question importante. Que ça ne se termine pas ici en fait. Nous allons continuer à informer la population puisque ces élus ils vont se présenter au cantonal, continuer à faire comme si tout allait bien. Et non, nous souhaitons que la partie de gauche qui ment soit démasquée et qu'elle soit plus à des places importantes puisqu'elle ne le mérite pas.